que vous allez bien, bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons parler du fait que nous avons une nouvelle ministre de l'immigration incroyable. Donc l'ancienne n'a duré qu'un mois et demi, donc je vais vous expliquer ce qui se passe et on va aussi analyser est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'immigration, les programmes d'immigration, etc. ou est-ce qu'au contraire c'est une mauvaise nouvelle pour l'immigration et qu'on aura potentiellement plus de restrictions, ainsi de suite. Le 13 mai 2025, c'était officiellement la prise de fonction du nouveau gouvernement du Canada. Donc, Monsieur Mark Carney, qui était précédemment en transition parce que l'ancien Premier ministre Justin Trudeau a démissionné, est officiellement devenu Premier ministre le 29 avril 2025. Il faut savoir qu'il y a toujours un petit temps d'adaptation, le temps qu'il puisse constituer son cabinet. Donc lorsqu'il était en transition, il avait élu de nouveaux ministres, etc. Et là, malheureusement, on se rend compte que l'ancienne ministre de l'immigration, donc sous son mandat de transition, n'est plus. Nous avons officiellement, depuis le 13 mai 2025, une nouvelle ministre de l'immigration qui s'appelle Madame Léna Diab. Donc je vais tout vous expliquer sur elle car elle a un parcours quand même incroyable. Donc il faut savoir qu'elle est d'origine libanaise. Par contre, elle est née, elle a grandi en Nouvelle-Écosse, donc Nova Scotia. Et moi, j'adore donc deux choses. Premièrement, le fait qu'elle soit issue d'une famille d'immigrants. Donc, ce sont ses parents qui ont immigré au Canada. Donc, elle a quand même une culture de l'immigration. Et je suppose qu'autour d'elle, des oncles, des tantes, des connaissances de ses parents ou même ses amis à elle ont immigré au Canada. La deuxième chose, c'est le fait qu'elle soit née et qu'elle ait grandi en Nouvelle-Écosse. Moi personnellement, je suis déjà partie en Nouvelle-Écosse et j'adore les personnes de là-bas. Je trouve qu'ils sont extrêmement sympathiques et donc ils ont la mentalité qui est plutôt anglo-saxonne. De 2013 à 2021, elle était la ministre de l'immigration de la Nouvelle-Écosse et grâce à elle, il y a plusieurs programmes d'immigration en Nouvelle-Écosse, donc au Canada Atlantique, qui ont été promus. Donc notamment tout un système d'immigration qui a été mis en place en Nouvelle-Écosse pour pouvoir favoriser les entrepreneurs à immigrer là-bas. Donc elle a de l'expérience, c'est une avocate de formation. De 2013 à 2021, on estime qu'en Nouvelle-Écosse, elle a changé, on va dire, la facette de l'immigration. Elle a été connue aussi pour avoir influencé positivement la venue de nouvelles personnes dans sa province. Donc on peut dire qu'elle a quand même bien géré. C'est ce qui est super intéressant dans son parcours, c'est donc son expérience en tant que ministre de l'immigration d'une province. Donc on a les preuves concrètes de ce qu'elle a pu effectuer. Donc il faut savoir que sous le gouvernement Trudeau, la majorité des programmes d'immigration visant à attirer les personnes dans le Canada Atlantique ou à attirer les personnes en Nouvelle-Écosse sont la résultante de ses propres actions à cette dame. Donc elle a en fait de l'expérience en termes d'immigration qui est vraiment beaucoup plus important que ce qu'avait l'ancienne ministre de l'immigration ou même la personne qui était avant elle ministre de l'immigration du Canada. Donc ça c'est vraiment un point positif qui est très en sa faveur, on va dire. Deuxième chose aussi qu'on peut dire, c'est que puisqu'elle est plutôt anglo-saxonne, il faut savoir que la seule province du Canada où c'est difficile d'immigrer ou qui a beaucoup de restrictions en termes d'immigration, c'est le Québec qui est plutôt francophone. Donc le fait d'avoir une première ministre de l'immigration qui est anglophone et qui a cette mentalité anglo-saxonne, on peut partir du principe que bon, ce sera peut-être un peu plus basé sur les compétences, mais ce sera toujours en faveur d'une immigration qui est un peu plus contrôlée, mais qui favorise le mérite, tout simplement. Bien évidemment, c'est la ministre de l'immigration
et elle n'est pas première ministre du Canada, donc toutes les décisions qu'elle va prendre en matière d'immigration seront principalement issues des idées de notre premier ministre Mark Carney. Nous savons déjà depuis la transition qu'il a effectuée en février 2025 qu'il est plutôt dur en termes d'immigration comparé à son prédécesseur. Tous les tirages Entrée Express sont des tirages à des scores extrêmement élevés, voire même plus élevés que ces dernières années. Tous les programmes qu'il favorise en ce moment sont des programmes qui visent à attirer des personnes avec des compétences incroyables, des masters, des qualifications d'emploi de catégorie 0, 1 ou 2 qui sont les meilleures catégories d'emploi en termes de qualification. Et donc on peut partir aussi du principe que voilà, ce ne sera pas open bar comme il y a quelques années, il y aura quand même beaucoup plus de restrictions qu'avant. Mais le fait qu'elle soit anglophone, le fait qu'elle ait favorisé une bonne immigration en Nouvelle-Écosse, en plus en Nouvelle-Écosse, on a l'impression que ça se passe plutôt bien en termes d'immigration comparé à d'autres provinces. Ils ont quand même su gérer le nombre d'emplois et le nombre d'immigrants, on peut dire. On peut partir du principe qu'effectivement, elle sera une bonne ministre de l'immigration. Je suis extrêmement contente que ce soit une femme ministre de l'immigration au Canada. Après, je ne sais pas pourquoi Mark Carney, il veut absolument que ce soit des femmes qui occupent ce poste en particulier. Peut-être qu'il veut qu'il y ait un changement, ou peut-être que les femmes, elles auront une approche différente de l'immigration, je n'en sais rien. Ou peut-être que c'est juste parce que c'était la bonne personne à la bonne place au bon moment. Mais c'est vrai que l'ancienne c'était une femme, la nouvelle c'est une femme, la prochaine est-ce que ce sera une femme ? On ne sait pas. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Moi, je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que cette dame, elle sera plutôt en faveur de l'immigration ou est-ce qu'elle sera plutôt défavorable à l'immigration? Donc voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, peu importe. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Moi, Lena Mettledge-Diab, je promets et je jure solennellement et sincèrement qu'au mieux de ma compétence et de ma connaissance, j'exécuterai loyalement et fidèlement les pouvoirs et je m'acquitterai des responsabilités qui m'ont été confiées en qualité de ministre de l'Immigration, des réfugiés et de la citoyenneté. I, Lena Mettledge-Diab, do solemnly and sincerely promise and swear that I will truly and faithfully, and to the best of my skill and knowledge, execute the powers and trusts reposed in me as Minister of Immigration, Refugees and Citizenship. Merci beaucoup.